Coucou mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour le mois d'avril 2021. J'ai fait ma petite fiche Bristol, tu vois, pour pouvoir te donner tous mes messages parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and I, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, ça me fera plaisir. Deuxième chose, tu n'hésites pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires par rapport à ce tirage, puisque tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose voilà, au même moment, ok. Ce sont des guidances générales, donc ça veut dire que tu seras concerné par certaines choses comme tu peux ne pas être concerné par d'autres. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu prends ce qui résonne en toi et voilà, ce qui te parle, d'accord? Tu n'oublies pas. Bien entendu, on va le faire semaine par semaine sur 3 sujets en fait, parce que je me dis que l'évolution, bon, j'ai pas l'impression que ça vous parle plus que ça. Donc on va vraiment faire pro, sentimental et argent. Et après, à la fin, je tirerai 2 cartes pour les amours, pour les personnes en couple, et 2 cartes pour les amours, pour les personnes célibataires. En plus, d'accord. Si tu souhaites un tirage personnel ou un nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas à me contacter. Tu as mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Tu m'envoies un petit mail, je te donne tous les tenants, les aboutissants et tu me dis si c'est ok ou pas. On prend un petit rendez-vous, tout ça, tout ça. N'oublie pas que le 31 mars, je fais un live avec ma super copine Angélique Péris, spécialisée en astrologie, sur tout ce qui va être mémoire karmique, annales akashiques, etc. On va vous expliquer plein de choses, je pense que ça va être super intéressant. Enfin, j'ai sorti un super truc pour toi, ma petite boutique magique, donc tu n'hésites pas, www.vanessaspirituelle.com. De toute façon, pareil, je te mets le lien dans cette vidéo et j'ai décidé de prolonger les moins 10% pendant tout le mois. Voilà, donc pendant tout le mois d'avril, vous avez moins 10% sur toute la boutique. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a des bijoux, des pierres, des gourdes, voilà, en tout cas tout ce qui est lithothérapique, on va dire, des pendules, tout ça. Et je pense que sur le mois d'avril, j'aurai une nouveauté à vous mettre dans la boutique qui va être top, 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 top. Normalement, ce sera prêt en avril, donc j'ai hâte. Donc voilà, je pense que je t'ai passé tous mes messages, il me semble. On va commencer. Donc on va commencer par voir quelle va être l'énergie principale pour toi, mon petit cancer, pour ce mois d'avril 2021. Waouh, ok, il y en a trop. Donc celle-ci, je prends et celle-ci, je ne prends pas. Voilà, très bien. Allez, alors l'énergie principale pour toi, cancer, ce mois-ci est l'inspiration. Alors, je vais te dire ce qui me vient. Ok, apparemment, pas mal d'entre vous vont avoir beaucoup d'inspiration sur ce mois-ci. On vous demande vraiment d'être ouvert à ça. De ne pas la taire, en fait. Il semblerait que certains aient des idées et se disent « Ouais, non, mais c'est nul » ou « Non, je vais pas y arriver » ou « Non, voilà. » En fait, qu'ils s'auto-dénigrent. Et en fait, on vous dit « Non, pioche dans tes inspirations. Tes inspirations vont t'aider soit à trouver des solutions, soit à trouver de nouvelles choses à faire qui vont t'amener sur le chemin que tu es censé arpenter. » Donc, n'hésitez pas vraiment à écouter vos inspirations. Si à un moment donné vous bloquez par rapport à un sujet, pareil, vous n'hésitez pas à lâcher complètement le sujet, à vous poser, à écouter de la musique ou à dessiner ou à faire un petit peu ce que vous voulez, d'accord, sans vous prendre la tête et tout, et vous verrez que vous allez avoir des idées qui vont affluer. En fait, les guides vont vous envoyer des choses pour que justement vous puissiez trouver des solutions. Donc voilà, ce mois-ci pour toi, mon petit cancer, c'est l'inspiration qui prime, ok? Allez, non, ça je n'en ai pas besoin pour faire le tirage, donc je vais mettre ma petite fiche Bristol sur le côté et on va voir. Ok, bon, écoute, apparemment je dois te sortir une autre carte d'énergie principale. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour les cancers. J'ai super chaud, j'ai un coup de chaud là, je te raconte pas. Ok, bon, bah tu vois, quand je te disais, voilà, n'hésite pas à écouter de la musique, à dessiner, à faire un truc, tu vois, sans te prendre la tête, on a la carte du silence en soi. Donc, bon bah écoute, ça corrobore tout simplement ce que j'étais en train de te dire, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'inspiration ce mois-ci et que tu n'hésites pas justement à te centrer, à faire silence, et comme ça justement, ton inspiration va vraiment pouvoir se manifester, se matérialiser. Donc voilà, certains, en fait là je vois, tu sais, certains qui sont là, qui sont limite en train de courir avec un gros brouillard sur la tête, etc. Non. En fait, on te dit, voilà, dissipe le brouillard, fais un truc qui te fait kiffer, tu vois, comme je te le disais, soit écouter de la musique, qu'elle soit douce ou pas, on s'en fout, dessiner, faire des mandalas, faire du piano, faire de la peinture, enfin voilà, un truc qui te fait un peu de bien, tu vois, histoire justement de ne pas être dans cette cohue
en termes de cerveau. Je sais pas comment te l'expliquer. Comment te dire ça? En fait, c'est comme si je voyais tout un labyrinthe dans ta tête, tu vois, et ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Et en gros, à un moment donné, tu souffles, et du coup, le labyrinthe se dissipe. Et du coup, il y a des chemins qui sont inutiles, qui s'enlèvent. Et au fur et à mesure, bah, comme les chemins s'enlèvent, au bout d'un moment, tu ne vois que ton chemin, tu vois. Et c'est comme si justement ce chemin-là, c'était ton inspiration et que ton inspiration te menait à ce chemin. Bon, voilà. Écoute, j'espère que tu as compris. Parce que là, moi-même, je ne suis pas sûre. J'étais à moitié en guidance en plus, là, donc à moitié en canalisation, pardon. Donc voilà, allez, on va commencer pour le tirage. Bien entendu, tu ne t'inquiètes pas, mon chat. Je vais accélérer toutes les parties qui ne sont pas intéressantes pour toi. Oh putain. Oui, donc je dis des gros mots, parfois. Désolée pour ceux qui ne me connaissent pas et que ça choque. I'm sorry, guys. Après, voilà, t'as envie de regarder, tu regardes. T'as pas envie, tu regardes pas. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai accéléré parce qu'en fait, ça ne sert à rien que tu vois ça. Quoi qu'il en soit, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'abondance, d'accord? L'abondance financière, l'abondance en termes de travail. Donc, je pense qu'ils sont également en train de dire qu'il va vraiment y avoir... En fait, c'est comme si vous alliez avoir vraiment beaucoup de messages ce mois-ci, les cancers. Beaucoup d'idées qui allaient affluer. Donc, voilà, en fait, n'hésite pas à faire silence en toi pour pouvoir les laisser entrer dans ta tête et que tu puisses surtout les capter. Ok, à la coupe, j'ai la boussole et l'horloge. Donc là, en fait, ils sont clairement en train de te dire que tu es guidé sur le temps. Tu es guidé sur le temps. Donc c'est pas... en fait, ton inspiration... Ce mois-ci, je pense que ça va vraiment être exacerbé. Mais dans tous les cas, on est en train de te dire que tes guides t'accompagnent, qu'ils sont là et qu'ils te soutiennent à chaque instant. Au dos du paquet, nous avons le serpent. Le serpent, clairement, c'est soit la transformation... Soit, alors ça peut être deux autres choses encore, c'est soit le serpent dans ta tête, tu sais, le fait d'être là, un petit peu comme le labyrinthe dont je te parlais tout à l'heure, tu sais, ça tergiverse, etc. Oui, mais non, en fait, j'en suis pas capable, oui, mais pas... soit une personne auprès de laquelle il faut faire attention, quand même. Voilà. On va voir de toute façon au fur et à mesure sur le tirage ce qui va sortir. Tu t'inquiètes pas, mon chat. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté, j'ai le mois en cours, j'ai... les liens vie antérieure et j'ai le mauvais œil, la jalousie. Donc il est possible que sur ce mois d'avril, tu aies quelqu'un avec qui tu as des liens manifestement karmiques qui ne t'encourage pas, en tout cas énergétiquement, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui va dire mais ouais, mais grave, mais t'as trop raison, vas-y. Mais au fond d'elle, bon, c'est pas le même discours. Donc tu vois, avec la carte du serpent qu'on avait tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait que tu fasses attention à certaines personnes. Si, lorsque je t'ai dit ça, tu as pensé à quelqu'un, il y a très peu de chances que ce ne soit pas cette personne-là. Alors, on a la carte de l'année en cours et on a la carte des choix à faire. Alors, ces deux cartes, je pense qu'elles sont là pour justement corroborer ce que je suis en train de te dire. Peut-être qu'il va falloir faire le choix de te séparer de certaines personnes qui ne te vont plus, d'accord? Maintenant, on est aussi en train de te dire que cette année va être une année de, oh là là, de changement pour toi. Donc, voilà, hein. On a, oulala, le nettoyage profond et le combat, d'accord? Donc là, on te demande clairement de faire des nettoyages. Tu peux bien entendu trouver sur YouTube des méditations, etc. etc. Apparemment, il y a des méditations pour les nettoyages de mémoire karmique. Bon, apparemment, c'est aussi moins fort qu'un nettoyage de mémoire karmique, voilà, en face-to-face, on va dire. Mais tu sais, si t'as pas trop d'argent, etc. et que tu veux faire ça, ben voilà, n'hésite vraiment pas. Si maintenant tu as besoin et tu as envie, tu n'hésites pas à me contacter non plus pour un nettoyage de mémoire karmique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quoi qu'il en soit, on te dit vraiment que cette année, ce serait bien que tu te départisses de certaines choses qui ne te vont plus et qui ne doivent plus rester dans tes énergies, en fait. Nous avons la carte des fausses paroles et des mensonges qui sort encore. Hein. Tu vois, pour moi, ça rejoint la carte du mauvais œil par rapport à la personne avec qui tu as potentiellement un lien karmique. Hein. Donc, bon. À la coupe, nous avons les retombées positives et la carte du soleil. Donc, le soleil, c'est la réussite et famille proche. D'accord? Donc... pour moi, si justement tu fais ce travail de nettoyage, ce travail de méditation, ce travail d'ancrage, etc., etc., il y aura derrière des retombées positives et de la réussite pour toi. Au dos, j'ai la carte de l'amour durable, l'amour, le bonheur. Bon, ça peut être en professionnel, en amical, en sentimental, etc. Tu l'adaptes à ta situation. Comme tu le sais, ce sont des guidances générales. Hein. J'ai la carte de l'union qui est tombée, donc tu vois l'union juste après la carte de l'amour durable. J'ai envie de dire que je pense qu'il va y avoir des unions, des propositions de pax, de mariage, des trucs comme ça pour toi mon petit cancer ce mois-ci.
Et tu vois, on a la carte du navire, donc le départ tout doux, hein, et on a la clé. Donc bon, je pense... Oh là là, et on a la carte de l'ouverture. Je crois qu'il va y avoir de la rencontre pour vous, mes petits cancers, ce mois-ci, de la rencontre. Et de la belle rencontre, hein. Là, je sens pas que c'est une rencontre vite fait comme ça, non. Je crois qu'il va y avoir de la belle rencontre pour vous. Après, ça ne va pas forcément se faire tout de suite. J'ai vraiment cette sensation qu'on va prendre son temps. Tu sais que, voilà, on va faire les choses tranquillement, lentement mais sûrement. Oh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors là, j'ai la carte de la coupure qui sort et j'ai le H, d'accord? Donc, tu l'adaptes à ta situation. Tu vois à quel mot tu penses en priorité par rapport à ce H. Bon, moi j'ai pensé à l'hospitalisation, donc il est possible que certaines personnes soient dans des cas où quelqu'un de leur entourage ou alors eux-mêmes sont hospitalisés. Bon, a priori, ce mois-ci, il va y avoir des sorties. Hein. Voilà, après si toi tu as pensé à un autre mot, bon, bah écoute, tu vois, tu l'adaptes. J'ai la carte de l'abondance qui sort ici et j'ai la carte de la célébration. Donc on voit quand même, enfin moi j'ai vraiment cette sensation que ce mois-ci il est juste assez fou pour toi, mon petit cancer, tu vas avoir un super mois. Donc abondance célébration, je pense que certains vont avoir des choses à fêter et des bonnes choses à fêter. Bon en même temps on ne fête pas des mauvaises choses en général. C'est un peu con ce que je viens de dire quoi. Et là on voit la carte de la stagnation, la continuité, donc pour moi cette abondance va rester dans le temps. Hein. Sauf si tu déconnes, mais a priori il y a moyen que ça reste. Hein. À la coupe, j'ai le soleil, la réussite, donc, et la communication. Pour moi, c'est aussi la communication avec tes guides. Hein, donc, je pense qu'ils sont clairement aussi en train de te dire, voilà, n'hésite pas à communiquer avec nous, à nous faire tes demandes pour que nous puissions véritablement t'aider. Sinon, pour certains autres, on est en train de vous dire... Ah, il y a 2 messages, ok. Pour certains autres, on est en train de vous dire que votre réussite, justement, dépendra d'une certaine communication. Peut-être qu'il va falloir plus communiquer. Alors, ça peut être sur les médias, ça peut être avec des gens, ça peut être les deux. D'ailleurs. Donc voilà, mais en fait on vous incite à communiquer justement pour pouvoir aller dans cette réussite, mais surtout la garder, d'accord? Et pour d'autres, on est également en train de vous dire qu'une certaine communication va vous aider à accomplir quelque chose cet été. Peut-être justement cette relation, tu vois, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et que ça va réellement se faire cet été et qu'avant ça, ça va être de la communication, le fait d'apprendre à se connaître, etc. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Et nous avons encore cette carte de l'été, hein, de la chaleur, de la réussite, de l'émerveillement, du bonheur, quoi, qui sort. Bon, ben voilà, je pense que c'est ok. C'est ok. Allez, on passe au tirage. Je vais te dire ce qui va sortir. Donc, on va commencer par la première semaine, d'accord? Donc, semaine numéro 1, au travail. Au travail, nous avons l'amour. Nous avons le passage à l'action. Et nous avons l'éclair, d'accord? Donc, pour moi... pour la majorité d'entre vous, on est en train de vous dire qu'il serait bon de passer à l'action là par rapport à quelque chose que vous aimez bien. Il est possible que tu aies un projet, que tu ne mettes pas en branle, que tu ne mettes pas sur le tapis. Tu sais, en fait, tu l'as dans ta tête et voilà, et tu te dis oui, non, je sais pas, peut-être, voilà. Sauf que ce projet, apparemment, il risque d'être très très bon pour toi. Donc là, on te demande justement de le mettre en place et de faire le plus vite possible pour ça. Et tu vois, je trouve que ça rejoint totalement cette carte de l'inspiration. Suis ton inspiration. À un moment donné, elle ne vient pas pour rien. Les idées ne viennent pas pour rien. Alors parfois on a de très mauvaises idées, mais parfois on en a des très bonnes et on croit qu'elles sont nulles. Donc non, en fait, suis tes idées, parce que si elles sont arrivées, ça n'est pas pour rien. Donc voilà, pour certains d'entre vous, allez-y quoi. En amour, nous avons l'union, nous avons la rupture et nous avons l'équilibre. Bon, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu des ruptures depuis quelques temps, ou alors il va y avoir une rupture sur cette première semaine du mois d'avril. Donc j'en suis navrée. Maintenant, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé, ou alors si la rupture est vraiment fraîche, on vous demande justement de trouver un équilibre. Je vais essayer de chercher une autre carte pour ça. On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça, s'il vous plaît ? Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, justement, cette rupture va vous apporter un équilibre. C'est-à-dire qu'en réalité, vous étiez complètement déséquilibré en vous en rendant compte, ou pas du tout. Hein, peut-être que certains ne s'en rendaient pas compte. Et que vous allez vraiment vous apercevoir que, ok, en fait, là, ouais, je respire en vrai. Ok, ils me disent que j'ai passé le message, en fait. Donc, les cartes ne me servent à rien. Voilà. Allez, les finances. Première semaine, toujours. On voit la boussole. Vous êtes guidé. On voit le combat. Et on voit la femme. La femme qui est a priori une tierce personne. Donc, alors, ok, j'ai plusieurs messages qui affluent là.
Pour certains, il y a eu pas mal de soucis financiers qui ont fait que vous avez dû, en gros, vous mettre dans une situation de combat. Donc ça peut être tribunal, ça peut être des lettres, des courriers recommandés, ça peut être des coups de fil, écoute, rends-moi mon argent, un truc comme ça. Notamment par rapport à une femme. Hein. Ou alors, en fait, on est en train de vous dire que là, vous êtes en plein combat. On est également en train de vous dire que vous allez être guidé hein, par rapport à ça. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous allez être guidé vers une femme qui va vous aider par rapport aux finances. D'accord? Pour certains autres, en fait, j'ai vraiment l'impression que justement, il y a une femme qui va les aider par rapport aux finances, sans forcément qu'il y ait de bataille avant, etc. Et qu'elle va réussir d'un moyen ou d'un autre à vous aider à trouver des solutions. D'accord? Il est également possible que tu penses à un projet et que justement cette femme-là t'aide dans ton projet financièrement. Donc voilà. Là, on a le travail, on a la culpabilité, on a la maison. Donc il est possible aussi que certains d'entre vous se soient fait virer de manière injuste ou injustifiée à leurs yeux et que du coup, bon, ils passent au prud'homme ou truc comme ça et que bon bah voilà, on vous dit que là c'est le combat. Donc peut-être que ça représente une avocate cette carte. Quoi d'autre ? Certains vont se battre également pour avoir une rupture conventionnelle, pour pouvoir gérer une petite enveloppe avant de partir. Donc voilà. Et là par contre le combat je le sens notamment avec une femme. Hein. Peut-être que c'est une femme qui va s'occuper des relations humaines et voilà, ça risque d'être... Non c'est bon, ok. Donc voilà, écoute, allez, deuxième semaine, au travail. Nous avons les cigognes, le nouveau projet. Nous avons la carte du jugement. Et nous avons la carte de la stagnation. Donc tu vois, en fait, certains qui vont prendre la peine de ne pas écouter ce que je suis en train de dire risquent d'être dans une stagnation certaine par rapport à ce projet dont je te parlais avant parce qu'ils auront trop peur du jugement des autres. Sauf que non. En fait, là, on est clairement en train de te dire que si tu te lances, en fait, le jugement des autres, on s'en fout. Clairement, parce que si tu te lances, dans tous les cas, a priori, ça va continuer, pardon, dans ton sens, ça va continuer, je suis fausse droitière en fait, donc c'est compliqué pour moi, ça va continuer, en fait, ton projet va tenir la route, tu vois, donc vas-y, ne fais pas attention au jugement des autres, on s'en fout, voilà. En amour, nous avons les échanges, les longs échanges, hein. Là on voit quand même que ce sont des conversations importantes, tu vois, des conversations longues, des conversations, on n'est pas sur du petit... non, on est sur de la vraie conversation, on dit de vraies choses, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ou on dit ce qu'on a vécu, tu sais, à cœur ouvert, tu vois. On a l'évidence et on a la route, d'accord? Donc, alors, pour moi, certains discutent avec une autre personne, hein, et c'est peut-être une personne qui est éloignée d'elle. Et du coup, enfin qui est éloignée tout court d'ailleurs, pardon. Et du coup, ces personnes vont peut-être faire de la route, ou alors l'autre personne va faire de la route pour les rejoindre, parce que justement, en fait, ces échanges vont vraiment vous faire vous dire que, bah oui, non, c'est une évidence, en fait, ouais, grave, on se plaît. Donc voilà, pour d'autres, c'est une communication qui se met en place, qui effectivement a l'air super fluide, et on voit que cette communication va continuer, que voilà, vous entrez en fait sur la route de ce bonheur ensemble, mais c'est vraiment juste, tu sais, l'entrée de l'autoroute, t'as passé le premier péage et fou, allez, on y va. Donc voilà, c'est plutôt très positif, je trouve. En termes de finances, oui, nous avons le renard, la ruse, nous avons le puits, le désintérêt, l'oubli, et nous avons, oh putain, l'enfermement, la porte de prison. Donc, bon, écoute, j'ai envie de te dire que pour certains, le combat, là, ça risque de pas forcément se terminer de manière très positive. Hein, là, avec cette carte de la ruse, du puits et de l'enfermement, je pense que la personne contre qui vous allez être risque d'être un petit peu plus rusée que vous, ou peut-être plus dans ses droits aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, on va essayer de voir. On a l'homme qui apparaît comme un combattant, là, ici. Hein, il est, tu vois, on y va, c'est parti! Chevalier, quoi. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? Parce qu'il y a entre la ruse, le puits et... Ouais. On a la trahison. Quoi d'autre? En fait, moi j'ai l'impression que... je suis désolée, hein, mais en fait j'ai vraiment cette impression que pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez cherché des noises et que bah, ça va un peu vous retomber sur la gueule, quoi. Donc voilà. Sinon après on a le voyage et la sexualité, donc le divertissement, le départ et le divertissement.
moi j'ai vraiment cette sensation que le conseil pour ceux qui sont concernés par ce que j'ai dit juste avant, c'est en fait sors de cette situation avant que ce soit pire. Écoute, tu me diras, mais moi j'ai vraiment cette sensation hein, que tu es un peu dans l'abus et que du coup vaut mieux que tu te calmes avant que ça n'empire. Donc voilà, pour les autres, est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Non, bon. Voilà. Bon, après, bien entendu, comme d'hab, hein, vous n'êtes pas tous concernés par tout ce que je dis. Tu prends ce qui résonne, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. C'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. 3e semaine. Au travail, nous avons l'arbre, la stabilité, la bonne santé. Nous avons le nettoyage profond et nous avons la fluidité, la tristesse. Je pense que certains partent d'un travail dans lequel ils étaient depuis quand même pas mal de temps et que ça va leur donner un petit peu de tristesse parce que bah, ça fait des années qu'ils sont peut-être restés pendant longtemps là-bas et que du coup forcément il y a un peu d'affect qui s'est mêlé à ça. Donc voilà, on vous dit de ne pas hésiter à faire des nettoyages. Donc ça veut dire, ça peut être des méditations, etc., des trucs pour vous calmer un petit peu. Après, de toute façon, vous avez aussi le droit de rester en contact avec certaines personnes de votre ancien job. Voilà. Hein. Donc voilà, pour d'autres c'est la fluidité. Pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il y a un vrai nettoyage qui est fait pour vous et que du coup, vous êtes vraiment sur une carrière professionnelle stable. Tu vois, là c'est un gros arbre, hein, tu le bouges pas comme ça avec une pichenette. Donc voilà, laisse la fluidité se faire et notamment par rapport à ton inspiration. Voilà, tu n'hésites pas. Désolée, je bois, je suis assoiffée. Ensuite, en amour, nous avons le rat, la situation qui ronge. Nous avons les retombées positives et nous avons les euros. Mais là, pour moi, je les vois comme l'abondance. D'accord ok, certains vont gagner un divorce, enfin, vont gagner par rapport à un divorce, à une séparation ou un truc comme ça. Et du coup, effectivement, il va y avoir de l'argent qui va sortir. Et c'était une situation qui vous rongeait. D'accord? Quoi d'autre? Bah en fait c'est ça, en gros. Écoutez, certains vont très bien s'en sortir suite à une séparation amoureuse, mais ça va se finir en positif pour vous, en tout cas financièrement par rapport à ça. Ah d'accord, ok. D'autres, ça fait quand même quelques temps qu'ils galèrent là. Et en fait, les retombées positives et cette carte de l'euro représente la carte de l'abondance véritablement. Et en fait, on est en train de dire que voilà, peut-être que cette situation de célibat ou ce que vous avez vécu avant vous a vraiment rongé, vous a vraiment pris la tête et tout. Sauf que là, ça y est, vous allez vraiment avoir du positif en termes sentimental pour certains. Donc, c'est génial. Les finances. Nous avons le bouquet, nous avons les réponses qui tardent et nous avons la coupure. Alors, en fait, le bouquet, c'est l'invitation. C'est l'invitation. Donc, en fait, j'ai vraiment cette sensation que ça continue dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure pour certains. Couper. Couper, en fait. Couper, tout simplement. Désolée, j'étais en train de canaliser du coup. Alors, pour certains, on vous dit vraiment de couper avec cette situation parce que vous êtes en train de vous jeter tout seul dans la gueule du loup. Pour d'autres, on vous dit aussi que, en gros, vous n'avez pas forcément une situation très stable financièrement pour certains. Et en fait, vous vous exprimez à inviter des gens, à faire plaisir aux gens, à faire des cadeaux, etc., etc. Et avec cette carte de la réponse qui tarde, enfin des réponses qui tardent, on est en train de vous dire que c'est pas forcément justifié, c'est pas forcément pour les bonnes personnes que vous faites ça. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de faire des cadeaux et avant du coup d'avoir moins d'argent pour vous, puisque vous offrez des choses aux autres. Voilà. 4e semaine. Au travail, nous avons la faux, l'année en cours et nous avons l'introspection. Ok, alors la fois c'est la coupure, c'est la récolte, d'accord? C'est soit le fait de couper avec une situation qui ne nous va pas, et du coup là il y a 2 messages. On vous dit que cette année, il va vraiment falloir couper avec une situation professionnelle qui ne vous va pas. Soyez dans l'introspection, réfléchissez, essayez vraiment de voir en votre fort intérieur ce qui vous irait, ce qui ne vous va pas, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, d'accord? Pour d'autres, on est en train de vous dire que cette année, ça va être l'année de la récolte. Donc, n'hésitez pas justement à voir en vous quelles sont vos inspirations.
grâce au silence en vous, d'accord? Quelles sont vos inspirations pour pouvoir justement récolter, semer, récolter? Voilà. En amour, nous avons la clé, le bonheur, l'être aimé, la spiritualité. Donc là, bon, écoute, j'ai envie de te dire que, comme je vous le disais au tout début, je pense qu'il va y avoir des rencontres pour certains d'entre vous, les cancers, sur ce mois. Et on a vraiment la sensation que c'est genre, pour beaucoup, la rencontre, tu vois, la personne qui est sur le même alignement que toi, la personne qui pense forcément non, mais qui pense majoritairement de la même manière que toi en fait. C'est comme si vraiment c'était fluide. C'est ouais ben en fait sur ce sujet-là, souvent j'ai pas été accompagnée par mon compagnon ou par ma compagnonne. Je sais que ça n'existe pas, t'inquiète. Mais là ouais, en fait là cette personne est d'accord avec moi ou en tout cas cette personne s'y intéresse, etc., etc. Donc c'est plutôt bien. La même longueur d'onde. Oh, ok, j'arrive. Donc désolé, c'était mon petit assistant qui rentrait de chez son copain. Quoi qu'il en soit, en termes de finances maintenant, nous avons l'aider, donc la chance, la libération d'un blocage et le chemin. Donc notamment pour ceux justement qui se lancent dans leur propre projet, on vous dit vraiment que vous êtes sur votre chemin et que financièrement ça va suivre, que ça va être le coup de poker, le coup de chance pour vous, la libération d'un blocage par rapport à vos finances. Si ça faisait déjà quelques temps que tu étais dans la galère, et ben là on te dit que ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est cool, c'est cool. Écoute, on a terminé ce tirage. Je vais sortir 2 cartes pour les célibataires et ensuite 2 cartes pour les personnes en couple. Puis on passera à la réponse angélique et après ben, on aura terminé mon petit chat. Allez, cancer célibataire s'il vous plaît. Alors, les cancers célibataires. Nous avons la carte du refuge qui est sortie. Nous avons l'abondance. Et nous avons le voyage. Donc tu vois, lorsque je te disais qu'il y avait des rencontres ce mois-ci, avec cette carte du voyage, on voit le nouveau départ. Le départ, d'accord, qui mène à l'abondance et au refuge. Donc le refuge, c'est un endroit normalement où tu te sens bien, où tu te réfugies, d'accord. Donc puis je sens vraiment beaucoup de chaleur ici, donc quelque chose de très chaleureux et très cool. Pour certains, il y a peut-être une question de voyage, peut-être que vous allez voyager en couple et que ça va être plutôt bien, ça va vraiment vous apporter quelque chose de mieux encore par rapport à votre... Ben non, vous êtes célibataire. Ils me disent les nouveaux couples. Certains vont faire de la rencontre en partant, en voyageant. Ok, et pour certains, ça va aller très vite en fait. Ça va vraiment être comme un nouveau départ. Et bah, écoute, viens, on prend quelques jours. Ok, c'est bon, on y va. Et en fait, ça va asseoir justement votre relation. Alors là, je comprenais plus rien. Allez, pour les cancers en couple, nous avons l'ordre, la carte de l'ordre, la balance, l'équilibre. Donc, comme je te le disais, nous avons la carte de l'équilibre et nous avons la carte de la sérénité. Donc bon, les cancers en couple, j'ai envie de vous dire qu'apparemment tout roule, hein. Il n'y a pas de problème, tout va bien, voilà. Ça va quoi, ça roule, on est bien Tintin. Voilà. Allez, je passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à poser une question ou à penser à un sujet. Je te sors la réponse qui sort. Voilà. Et la réponse à ta question ou à ton sujet est... confiance, aie confiance en toi, aie confiance en ton projet, aie confiance en ce que tu veux faire, aie confiance en les personnes auxquelles tu penses. Voilà mon petit cancer, bah écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu n'hésites pas bien entendu à retourner sur cette vidéo chaque semaine pour voir à quelle sauce tu vas être mangé, en plus des petites guidances signe par signe que je fais tous les dimanches. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, n'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle. Tu as mon adresse mail sous cette vidéo dans la description, comme sous toutes mes vidéos d'ailleurs. N'hésite pas à aller regarder ma boutique magique pour te procurer des pierres, des bijoux avec des pierres, des gourdes avec des pierres, etc. pour t'aider au quotidien. N'oublie pas que tu as 10% pendant tout le mois sur cette boutique avec le code, attends c'était quoi le code? Le code lancement 72, d'accord? Mais de toute façon je te mets un lien pareil pour la boutique, donc et le code sera mis directement dedans. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!